Bonjour à tous, bienvenue au numéro 13 de la saison 4 de l'Hebdo Garage Package. Numéro 13, un numéro extrêmement court, sans doute à cause du chiffre ou peut-être parce que c'était la semaine de Pâques. Il n'empêche, on démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec le nouveau jeu de chez Blam qui s'appelle Rêve Lune. Rêve Lune, c'est un jeu de Christophe Rimbaud et Frédéric Dorn. Frédéric Dorn, vous connaissez peut-être si vous êtes un fan de jeux de rôle puisqu'il a beaucoup travaillé sur des jeux de rôle. Christophe Rimbaud, vous le connaissez si vous suivez l'hebdo puisque la semaine dernière on vous a parlé de Redwood, mais c'est aussi et surtout l'auteur de Colt Express et de toutes ses extensions. Ici, ils arrivent avec un jeu coopératif et narratif dans lequel un joueur va jouer le rôle d'un rêveur et les autres joueurs vont jouer le rôle de guide qui vont le guider au travers du rêve. Chaque guide a une contrainte, ça peut être une contrainte de forme, comme par exemple vous devez faire absolument une description, ou une contrainte de fond, comme vous devez raconter un obstacle ou un objet dans le rêve n'est pas ce qu'il paraît. Les guides vont se succéder pour raconter le rêve et le rêveur va devoir retrouver quel guide avait quelle contrainte. Le jeu se joue en campagne, ce qui va vous permettre soit d'aller de plus en plus profond dans le rêve, soit au contraire d'aider le rêveur à sortir de son rêve. C'est un jeu narratif mais qui peut permettre à un joueur qui joue le rêveur de ne pas parler et donc de mettre le pied à l'étrier à tous ceux qui ne sont pas forcément habitués à créer des histoires. C'est Rêve Lune. Et on continue avec Sacrifice 666 qui est de Martin Brun Pedersen, l'auteur de Lâche pas la savonnette et de ses extensions d'ailleurs. Ici il arrive avec un jeu thématisé un peu Cthulhu, dans le sens où vous êtes un créateur de guilde démoniaque et vous allez devoir faire 3 grands rituels pour gagner la partie, mais évidemment c'est traité sous l'angle humoristique. Les règles sont extrêmement simples, vous allez pouvoir à chaque tour jouer une carte sur un hôtel, appliquer le pouvoir de la carte et essayer d'arriver soit pile à 6, soit pile à -6. Si vous arrivez au score de 6 ou de -6, eh bien vous faites votre rituel et vous remportez un point. Au bout de 3 rituels réussis, vous gagnez la partie. C'est Sacrifice 666. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme des 1900. Cette fois-ci, ça nous amène en 1902, année du voyage sur la Lune, qui est le premier film de science-fiction de l'histoire, un film de Georges Méliès, un des précurseurs du cinéma. Pour ceux qui connaissent et aiment le cinéma, ils savent que Méliès, non seulement c'est évidemment l'auteur du premier film de science-fiction, mais aussi des premiers films de fiction tout court. Un fan des trucages, eh bien c'est ce qui va se passer dans cette partie, puisque les joueurs vont à tour de rôle jouer des ouvriers. Les ouvriers vont pouvoir soit essayer de travailler sur les costumes, sur les effets spéciaux, sur le placement et sur les scènes. Quand vous avez réussi à faire une scène que vous avez écrite, eh bien vous stockez cette scène devant vous, ça va vous faire des points, mais également vous allez pouvoir marquer des points si vous enchaînez des scènes dans un montage. Donc beaucoup de choses à faire évidemment. C'est un jeu plutôt pour les experts qui se joue entre une demi-heure et 1 heure, mais dans une petite boîte et avec des règles finalement relativement simples. Un jeu qui rend hommage évidemment à Georges Méliès, c'est 1902 Méliès. Et on continue avec 2 nouveaux livres dans la gamme des Escape Quest. Escape Quest c'est une gamme de livres dont vous êtes les héros, livres énigmes. Ici 2 livres qui arrivent en même temps. L'histoire de chaque livre est indépendante, mais il y a des éléments qui se combinent entre les deux. Donc si vous avez les 2 livres, et bien vous allez avoir des petits moments d'histoire qui vont vous rappeler des choses. Dans un cas, vous jouez du côté de Moriarty, dans l'autre cas, vous jouez du côté de Sherlock Holmes et vous allez essayer de soigner Watson. C'est 2 nouveaux Escape Quest, Sherlock Holmes, la folie de Dr Watson et Moriarty, la clinique des âmes volées. Et on continue avec un grand classique, le tarot, et pour être plus spécifique, le tarot divinatoire. Ici, c'est un tarot divinatoire un peu particulier puisqu'il reprend tous les monstres de Universal. Donc ça va être le monstre de Frankenstein, les zombies, les vampires et ainsi de suite. Évidemment, un tarot extrêmement bien illustré, c'est Universal Monsters, le tarot divinatoire. Autre grand classique revisité, c'est le Rubik's Cube. Ici, évidemment, ce n'est pas le Rubik's Cube classique 3x3, c'est un 2x2, donc beaucoup plus facile pour ceux qui ne sont pas experts de Rubik's Cube et un petit challenge nouveau pour les experts, c'est le Rubik's Cube 2x2. Et on continue avec l'édition 2024 de Architecto. Architecto, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir recomposer des scènes qui vous ont proposées. Évidemment, les scènes vous sont proposées en 2D et vous avez des pièces en bois à replacer pour refaire cette formation en 3D. Une 50aine de défis dans la boîte, donc pas mal de choses à faire avec évidemment de la difficulté croissante. C'est Architecto l'édition 2024. Et une nouvelle boîte dans la collection des Aventuriers du Rail. C'est une boîte en standalone, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'autre chose pour jouer aux Aventuriers du Rail. C'est une boîte dans la collection Aventuriers du Rail Ville, donc des parties beaucoup plus rapides, ça dure au plus 15 minutes. Ici, ça se passe à Paris en 1930. Vous allez donc créer des lignes de bus dans les années folles à Paris. Petite particularité de cette édition du jeu, quand vous jouez une ligne bleue, blanche ou rouge, vous ne défaussez pas toutes les cartes, vous en laissez une devant vous. Et quand vous avez fait un drapeau bleu, blanc, rouge devant vous, vive la France, vous marquez des points supplémentaires. C'est les Aventuriers du Rail Paris. 2 nouvelles extensions pour Paléo. Vous avez la baleine blanche, vous avez les frelons. À chaque fois, c'est une mini extension avec une nouvelle aventure à jouer. Ici, la baleine blanche, ça va vous apporter un bord de mer. Vous allez commencer par créer des radeaux, puis explorer la mer jusqu'à trouver peut-être le grand monstre marin, la baleine blanche. Dans l'autre cas, vous avez les frelons, mais également les abeilles. Évidemment, les abeilles, c'est extrêmement positif. Évidemment, les frelons, ça l'est moins. 2 nouvelles aventures qui rejoignent le PK Game Pack de Paléo. C'est les frelons et la baleine blanche. Nouvelle boîte pour Marvel Champions. C'est une boîte complète, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des nouveaux scénarios, à la fois des nouveaux héros. 2 nouveaux héros pour être précis avec Magic et Bishop, mais également 5 nouveaux scénarios avec des nouveaux adversaires à affronter à chaque fois pour arriver jusqu'à la fin du 5e scénario à affronter Apocalypse, d'où le nom, l'ère d'Apocalypse. C'est 271 nouvelles cartes pour Marvel Champions. Et bien voilà, le numéro 13 de la saison 4 de l'Hebdo Garage Package est terminé. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.